La vie des gens. La vie des gens. Une émission de Radio Portes Ouvertes, la radio du collège Champ de la Porte de Cercy-la-Tour. Il n'y a pas de gens simples et des gens compliqués, il y a des gens. Je pense qu'il y a des gens, c'est tout. Bonjour à tous, bienvenue sur le club radio Portes Ouvertes. Donc là, on s'est basé sur le préjugé. Est-ce qu'il y a d'autres métiers qu'on peut faire à Cercy-la-Tour autres que l'agriculture? On va commencer par un micro-trottoir. Ensuite, on continue avec Monsieur Toustou de l'association Jeunesse Entreprise. On va continuer avec France Travail, photographe et pour finir, l'assistante maternelle. Et c'est parti! Nous sommes allés interviewer des habitants de Cercy-la-Tour pour savoir ce qu'ils pensaient des préjugés. On s'est demandé ce que les gens en pensent. Nous sommes allés sur le marché de Cercy-la-Tour. On vous laisse écouter. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, on est des jeunes apprentis journalistes du collège Champ de la Porte et on a un préjugé, c'est qu'il n'y a que de l'agriculture à Cercy-la-Tour et qu'il n'y a pas d'autres métiers. Donc on venait vous poser des questions. On vient vous poser des questions. Vas-y. Bah oui, il y a le secteur des services, il y a le commerce, il y a un petit peu d'industrie. Le premier employeur, enfin les premiers employeurs, ceux qui emploient le plus de monde, ce sont Madame Rowe et Monsieur Bernard, parce qu'ils ont à eux deux 40 000 poules pondeuses. Ça fait beaucoup d'employés, non? Non, il y a aussi d'autres entreprises, entre autres la famille Cassier, les deux frères, Jean et Alain. Alors, l'un, et les fils qui ont repris. L'un, c'est les combustibles, donc c'est toutes les stations de chauffage. Et puis, bien sûr, le combustible qu'ils vendent, le fioul, les granulés de bois, ces choses-là. Et puis l'autre, c'est une énorme entreprise, les transports Cassier. Ils ont leur siège à Cercy-la-Tour, mais ils ont des antennes ailleurs, dans toute la France. Et ils possèdent plus de 500 camions immatriculés sur toute la France. Donc c'est une grosse entreprise et ils se diversifient en plus. Ils ne font pas que le transport, mais ils font aussi la récupération, ces choses-là. Entre autres, ils ont toute une installation très moderne de recyclage de pneus. Les pneumatiques qui sont triés et il y en a qu'on peut réutiliser, il y en a d'autres qu'il faut rechapper, d'autres qui finissent en granulats. Voilà. Après, un des plus gros, un des employeurs principaux de Cercy, c'est l'EHPAD. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui travaille là-bas. Après, il y a tous les commerçants, entre notre boulanger là. Et puis, il y a de moins en moins. Il y a aussi encore quelques employés qui travaillent pour la SNCF à la gare. Heureusement, on a encore une gare qui est desservie. C'est un atout pour Cercy-la-Tour. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà. Donc, il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi d'autres choses. Après, il y a encore une toute petite entreprise quelque part là-bas. Je suis de nationalité suisse, on l'entend peut-être à mon accent. C'est un autre Suisse qui la tient, c'est M. Sando. Ça s'appelle, je crois, Microbilles ou Mini-billes. Il fabrique des billes spécialisées pour la médecine et l'aérospatiale. Pour continuer, on a interviewé Monsieur Toustou qui, lui, crée des liens entre les jeunes et les entreprises. On vous laisse écouter. Bonjour, on est avec Monsieur Toustou. Bonjour.
Donc il fait partie de l'association Jeunesse Entreprise. On est là pour vous poser des questions. Pour savoir si le préjugé est vrai, qu'il n'y a que de l'agriculture à Cercy-la-Tour. Est-ce qu'on peut faire un autre métier que l'agriculture à Cercy-la-Tour? L'association Jeunesse Entreprise essaye d'amener au collège le maximum de métiers et d'entreprises pour les faire découvrir aux collégiens. Quand on regarde les entreprises implantées à Cercy, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'entreprises tournées vers l'élevage et l'agriculture, mais en fait, à l'intérieur même de Cercy, j'ai quand même trouvé environ 45 entreprises qui n'ont rien à voir avec l'élevage ou l'agriculture. Que pensez-vous de ce préjugé ? Pourquoi les gens pensent ceci ? Parce que quand ils sont à pied, en voiture ou en vélo, vous sortez de Cercy, c'est vrai qu'à perte de vue, il y a des exploitations agricoles. Dans la tête des gens, oui, le seul débouché serait l'agriculture. Il y a beaucoup d'élèves à Cercy dont les parents sont exploitants agricoles dans l'élevage et où les gamins, dans leur tête, vont poursuivre les activités de leurs parents. Est-ce que c'est important de créer des liens avec les jeunes et les entreprises? Quand j'étais en 5e, le mercredi, j'allais voir un monsieur qui fabriquait des pipes qui habitait dans ma rue. Il m'autorisait à tailler le bois. Je trouvais que c'était un métier intéressant. Au collège, je crois qu'il faut offrir aux élèves le maximum de métiers. Imaginez un élève de 5e, un de vos camarades, a envie d'être pilote d'avion. Pour lui, ça va devenir un parcours compliqué parce que tout devient loin. Et l'AJE est là pour l'empêcher d'abandonner. Nous avons mis le chef d'entreprise, donc ça vous laisse voir l'étendue des métiers couverts, qui sont là pour accompagner l'élève, c'est-à-dire à savoir le conseiller. On a vu avec Monsieur Toustou qu'il n'y avait pas que de l'agriculture à Cercy-la-Tour, donc on allait vérifier sur le site de France Travail. Aujourd'hui, on se trouve sur le site de France Travail pour chercher des métiers autres que de l'agriculture dans Cercy-la-Tour. Alors, si on met lieu exact, en cherchant que à Cercy-la-Tour, nous trouvons pas d'agriculture. Il y a que 25 offres et ce n'est pas de l'agriculture. Si on élargit à 20 km pour trouver de l'agriculture, on va trouver que 5 offres. Alors, les principaux métiers, on voit aide-soignant à l'EHPAD, technicien à Cassier. Et il y a manager de rayon à Bien. Alors du coup, on en déduit que les 3 grosses entreprises principales, c'est le Bien, l'EHPAD et Cassier. Et ensuite, nous nous sommes demandé s'il y avait des métiers invisibles à Cercy-la-Tour. Nous avons trouvé Monsieur Blanc, photographe. Je vous laisse avec l'interview. Bonjour Monsieur Blanc. Bonjour. Vous êtes photographe à Cercy-la-Tour. C'est ça. Vous avez commencé par la photographie des Formule 1. Oui, j'ai acheté mon premier appareil photo pour avoir de belles photos des courses que j'allais voir à Manicourt, par exemple. Puis après, vous avez fait des photos de paysages pour mettre en valeur votre village. C'est ça, ouais. Et après, vous avez commencé à photographier les mariages, Alors, j'ai commencé par faire plus du portrait au début. Et après, j'ai fait une petite formation pour une reconversion professionnelle. J'ai fait une petite formation à l'école de la photographie Arvia. C'est une formation en distanciel. Alors, pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier à Cercy-la-Tour ? Parce que je suis originaire d'ici, j'ai toujours vécu ici. Je suis un ancien élève du collège aussi. Déjà au niveau concurrentiel, déjà à Cercy-la-Tour, je suis tout seul. Donc c'est encore pas énorme au niveau concurrentiel. Et pourquoi Cercy ? Parce qu'à Cercy, il fait bon vivre quand même à Cercy. Et que c'était une offre qu'il n'y avait pas. Et pour la proposer aux Cercycois et aux gens du Sud Nivernais plus globalement, puisque je travaille principalement dans le Sud Nivernais et dans le nord de l'Allier. D'accord. Voilà.
Donc la deuxième question, avez-vous beaucoup de clientèle à Cercy-la-Tour? Alors à Cercy-la-Tour, j'ai quelques habitués, mais la majorité, comme je fais principalement du mariage, la majorité c'est plutôt des gens qui viennent de l'extérieur, même pas spécialement de la région, plutôt de la région parisienne, et enfin ça vient un peu partout de la France, puisque faut savoir qu'on a un beau département, on a la chance d'avoir des beaux châteaux, d'avoir des beaux domaines, et que les mariages se font dans ces endroits-là, et que les gens des régions parisiennes, voilà, ils recherchent ces endroits-là pour se marier. D'accord. Et est-ce qu'il y a des avantages à travailler à Cercy-la-Tour, ou c'est juste pour faire plaisir aux gens d'avoir... Des avantages, c'est pareil qu'ailleurs, je pense. Hein. Après, si j'avais un local, oui, il y aurait des avantages. Si j'avais un studio, par exemple, à Cercy-la-Tour, les avantages, ce serait au niveau des charges par rapport à une grande ville ou autre, quoi. Est-ce que pour vous, c'était difficile de vous former parce que vous étiez dans un petit village? Alors, oui et non, puisque maintenant, beaucoup de formations sont en ligne. Et alors, si j'avais voulu prendre une école classique, oui, forcément, ça aurait été à des avantages, puisque c'est soit Paris, il me semble, soit Toulouse, ou soit Arles, il me semble, c'est ça. Voilà, donc c'est assez loin, ça engendre des frais supplémentaires, donc ça aurait été clairement pas possible s'il n'y avait pas de formation en ligne, et en plus financé par le CPF. Alors vous savez pas ce que c'est encore, c'est-à-dire que quand vous travaillez, quand vous êtes salarié, l'État vous donne chaque année une somme d'argent sur un compte qui s'appelle le compte CPF, que vous pouvez par la suite, même quand vous avez un travail salarié, où vous pouvez acheter des formations et se servir de cette somme pour financer cette formation. Voilà. Du coup, on vous interroge aussi pour avoir le point de vue de chaque personne, parce qu'on a un préjugé avec le Club Radio, c'est que on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de métiers diversifiés à faire à Cercy-la-Tour, à part dans l'agricole. D'accord. Parce qu'on est déjà dans un secteur rural, donc on va trouver moins de métiers artistiques, on va trouver plus des artisans, voilà, des choses comme ça. Mais il y a des gens faut monter plus sur Nevers, dans les grandes villes, vous allez trouver quand même plus... là, vous allez trouver des studios photos. Déjà, commencez par trouver des studios photos. Déjà, je ne sais pas si vous connaissez A26, est-ce que vous avez vu à A26, il y avait un studio photo. Oui. Je pense que c'est Bagnini, par exemple. Voilà, donc il y a Bagnini. Et à côté de Carrefour Market, il y a le photographe aussi, qui lui, par contre, a un laboratoire un peu plus poussé au niveau photo. Là, pour travailler dans un laboratoire comme ça, il vous faut forcément un BTS, passer par une école, parce que là, il va vous faire de la reproduction de photos, des tirages. Alors, vous n'avez peut-être pas connu ça, ou vous connaissez peut-être pas ça, c'est les photos argentiques, que vos professeurs connaissent, avec la pellicule à l'intérieur de l'appareil photo, où là, il faut développer les photos avec des bains chimiques pour avoir un tirage sur papier. C'est pas de la photo numérique comme maintenant, quoi. Ah oui, je connais. Quels sont les inconvénients de travailler à Cercy-la-Tour? Alors, les inconvénients de travailler à Cercy-la-Tour, alors quand on n'a pas de studio, c'est qu'il faut se déplacer beaucoup. C'est surtout ça. Parce que comme on a un petit village, la clientèle, forcément, elle est restreinte. Donc, faut pas regarder les kilomètres, quoi. Donc, faut bouger au minimum sur 60-70 km autour de Cercy-la-Tour, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être... de rien. Merci de m'avoir invité, merci de m'avoir reçu. Après les métiers invisibles, nous avons cherché s'il y avait un métier à domicile et nous avons trouvé. Et oui, c'est une assistante maternelle qui travaille vers la maternelle et vers l'école primaire. Donc on vous laisse écouter. Bonjour, moi je me présente, je suis Eva. Et moi Gwendoline. Je suis Marie-Noël, assistante maternelle à Cercy-la-Tour. D'accord. Alors, nous venons vous poser des questions sur le préjugé. Le préjugé est, est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire des métiers diversifiés à Cercy-la-Tour? Et on veut vous interroger car vous travaillez à domicile. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier à Cercy-la-Tour? Alors, à Cercy-la-Tour, c'est le hasard. J'ai commencé comme fleuriste. Et puis ensuite,
c'était compliqué avec mes propres enfants, donc j'ai décidé de m'occuper de mes enfants et des enfants des autres. Voilà. D'accord. Et avez-vous beaucoup d'enfants à Cercy-la-Tour? Beaucoup, pas forcément. J'ai l'agrément pour 4 enfants, donc j'ai le droit d'avoir que 4 enfants. Et j'ai tout le temps plus ou moins 4 enfants. Beaucoup moins de demandes, c'est par période. Il y a des années où on attend le 4e enfant, et puis il y a des années où j'ai des demandes que je refuse. Et quelle est la particularité de faire ce métier à Cercy-la-Tour? À Cercy. Les avantages et les inconvénients. Alors, les avantages, c'est qu'on est très près de tout, des écoles, on n'a pas besoin de prendre la voiture, aller au pain, se balader, c'est juste à côté. On n'a pas besoin de chercher des enfants parce que tout le monde connaît quelqu'un qui a eu une assistante maternelle, donc je veux dire, j'ai jamais cherché un enfant, on est toujours venu à moi. Les inconvénients. On a des rapports avec les parents qui devraient être plus employeurs, mais ils ne connaissent pas leur rôle d'employeur. Donc les seuls petits qu'on peut avoir, c'est par rapport à ça. Pas du tout par rapport aux enfants. Je n'ai jamais eu de soucis par rapport à m'occuper des enfants. Par contre, dans une grande ville, je suis sûre qu'on peut plus choisir. On a beaucoup plus de demandes, je pense. Et donc, on peut être plus carré dans ce que l'on souhaite. C'est-à-dire commencer à 8h, finir à 17h ou 18h. À Cercy, bon, c'est vrai que j'ai jamais manqué d'enfants, mais là, actuellement, je commence à 6h le matin. Et je finis des fois à 18h. Je choisis pas forcément les enfants ou mes horaires ou tout ça. Je m'adapte aux parents et à leurs demandes. En grande ville, je pense qu'ils ont beaucoup plus de choix, donc ils sélectionnent, je pense. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'assistantes maternelles à Cercy-la-Tour ou pas? Alors à Cercy-la-Tour, il y en avait 11 inscrites il y a environ 10 ans. Bon, quelques-unes étaient inscrites, mais malgré tout travaillaient en dehors, mais gardaient leur agrément, parce qu'on garde l'agrément pour 5 ans, mais on peut très bien se mettre en indisponibilité pendant 2, 3, 4 ans, et puis se décider de revenir restante maternelle au bout de 5 ans, si ce qu'on fait ne plaît pas. Et actuellement, on n'est plus que 2, voire 3 sur Cercy qui travaillons, mais je ne suis même pas sûre. Après, maintenant, on est tellement cadré qu'on ne peut pas se dire assistante maternelle si on ne l'est pas vraiment. C'est peut-être ça aussi la différence par rapport à il y a 15 ans. Il y a 10-15 ans. Oui, vas-y. Comment tu t'appelles? Et t'as quel âge? À quel âge? Il a pas d'âge? Je sais pas, il ne sait pas lire surtout. Il ne le sait pas. 1 an et demi. Il a 1 an et demi. Un peu plus d'1 an et demi. Pour conclure, nous avons compris qu'avec toutes ces personnes que nous avons interrogées, qu'il y a plein de métiers diversifiés à Cercy-la-Tour. Donc ce préjugé est faux. Merci de nous avoir écoutés et à une prochaine émission. Au revoir. Cercy-la-Tour, Cercy-la-Tour, l'ombre accompagne au soir l'allongement des jours. Il y a plein de fleurs et de sorcières dans les nuages. C'est un livre d'images sur la campagne de Cercy-la-Tour. Cercy-la-Tour, soyeux détour, bienheureux ceux qui se perdent dans tes mirages. Arrivés trempés dans la ferme en plein orage, à la primeur du jour, on veille l'aube à Cercy-la-Tour. Les heures creuses ont tant d'atours que l'agenda s'effeuille aux 4 coins des marges. L'éphéméride fait moisson de paysages
et de siestes sauvages dans les parages de Cercy-la-Tour. On va se perdre aux alentours, s'embrasser à Fontaine-Noire sous un charme. On fait rougir ceux du bois d'avril au retour et on suit la rose